vous venez de commencer une page Facebook. Et pour un départ, peut-être, pour cette semaine, vous avez décidé d'avoir 100 abonnés. Quelle est la stratégie à adopter pour avoir ces 100 abonnés? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce. J'aide des personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux. Comment gérer efficacement vos réseaux sociaux? C'est un point qui revient beaucoup dans les commentaires, dans les messages privés que nous recevons, mon équipe et moi. Je suis CEO de l'entreprise Nens Global, établie au Canada. J'ai une équipe partout dans le monde et nous vous accompagnons à créer de la richesse au travers des réseaux sociaux. Étant dans ce domaine depuis 2 ans et demi, j'ai constaté que la gestion des réseaux sociaux est un élément crucial pour toute personne qui s'est placée en ligne, qui s'est positionnée en ligne pour gagner de l'argent. J'ai géré mes réseaux sociaux pendant 2 ans et demi. J'ai géré 2 pages Facebook, 2 comptes Instagram, une chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je viens vous donner ce que j'ai retenu. Je viens vous donner quelques éléments que j'ai retenus, que vous devez absolument faire pour pouvoir gérer efficacement vos réseaux sociaux et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Le premier élément pour bien gérer, j'ai dit pour bien gérer et gérer efficacement ces réseaux sociaux, c'est quoi? C'est avoir un objectif clair, un objectif que vous visez pour les réseaux sociaux. Vous êtes certes là pour vendre, vous êtes certes là pour faire un chiffre d'affaires, mais vous devez, quand vous gérez vos réseaux sociaux, connaître l'objectif où vous voulez aller. Et il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Le premier élément qui entre en compte ici, c'est quoi? C'est votre audience. C'est votre audience, c'est le nombre d'abonnés que vous voulez avoir. Et vous devez définir chaque semaine, chaque mois, le nombre d'abonnés, les personnes que vous allez attirer dans votre audience, les personnes que vous allez attirer sur votre page Facebook. Si vous ne l'avez pas encore fait, aujourd'hui, je voudrais vous dire que c'est très important pour vous. Si vous voulez avoir une page de 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, et que ces personnes dans votre audience aiment ce que vous faites et vous propulsent, vous devez faire cela. Donc, les objectifs mensuels, journaliers, c'est quoi? Est-ce que vous avez établi ça dans la gestion de vos réseaux sociaux? Vous devez avoir ces objectifs. Ok, vous venez de commencer une page Facebook. Et pour un départ, peut-être, pour cette semaine, vous avez décidé d'avoir 100 abonnés. Quelle est la stratégie à adopter pour avoir ces 100 abonnés? C'est la question à se poser. La stratégie à adopter pour avoir ces 100 abonnés, c'est quoi? C'est les publications organiques et les publications payantes. Comment vous les faites? Vous devez amener les gens à vous connaître. Et pour ça, ils doivent découvrir votre page. C'est en vous présentant, en disant clairement qui vous êtes et ce que vous faites sur la page, ils vont adhérer facilement. Et ils vont venir cliquer abonner. Et c'est comme ça qu'ils vont vous soutenir. Le deuxième élément est quoi? Est votre communication sur la page Facebook. Comment vous communiquez sur la page? Certaines personnes communiquent sur une page 1 fois par semaine, 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et ils s'attendent aux résultats souhaités. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, vous devez avoir vos résultats, vos objectifs, pardon. Et après avoir vos objectifs, vous faites cette action. Vous passez à la stratégie. Vous connaissez le nombre d'abonnés que vous voulez avoir chaque semaine, chaque mois. Le nombre de prospects dont les clients, ces abonnés, vous allez les convertir en clients. Vous allez faire comment pour les convertir en clients? Là vient maintenant une grande stratégie. La communication est le premier élément. Comment vous communiquez sur vos réseaux sociaux? Vous savez, l'élément qui est le plus vendeur, la stratégie qui vend le plus et qui convertit la majorité des personnes, c'est surtout le fait de ne pas vendre un produit, mais de vendre le sentiment qui va derrière ce produit. Quel est le sentiment
que vous vendez? Quelle est l'exaltation que votre clientèle aura quand il va prendre ce produit? C'est ce que vous devez vendre. Vous ne devez pas vendre le produit. Vous ne devez pas vendre un produit, mais vous devez vendre le produit. Le produit, c'est ça qui est le plus important. Je prends l'exemple de cette scie d'abeille de ma marque Ness Beauty. Cette scie d'abeille vous aide à bien lisser vos perruques. Cette scie d'abeille vous aide à rendre la brillance de vos cheveux, la brillance de vos perruques, à faire lisser vos cheveux et vos perruques. Quand vous connaissez ça, comment transmettre aux personnes le sentiment d'avoir ce produit? C'est ça l'élément clé pour bien vendre. Vous allez transmettre comment aux personnes que ce produit est ce dont ils ont besoin. Ce produit résout leurs problèmes. C'est en sachant ça que vous allez bien vendre. Donc, quel est le sentiment qui vient derrière? Vous allez constater, les entreprises comme Coca-Cola, comme Apple, comme Samsung, ils vendent le sentiment qui va avec ce produit. Ils vendent l'exaltation qu'une personne a à prendre un téléphone Samsung et à manipuler. À prendre un téléphone iPhone et à manipuler. Nous savons tous qu'un téléphone iPhone, c'est un téléphone high-tech, de qualité. Mais ils ne vous présentent pas ça comme le dernier cri. Ils vous présentent ça comme la solution facile pour vos manipulations, pour vous rendre la vie plus facile. Et c'est comme ça qu'ils vous présentent ça. Ils vous présentent ça comme la résolution d'un problème que vous avez. Vous cherchez un téléphone facilement manipulable. Vous cherchez un téléphone qui va répondre à vos besoins. Là où vous allez programmer facilement vos agendas. Là vous allez, en un seul clic, faire un paiement. Un téléphone qui prend des photos magnifiques que vous pouvez travailler avec. Apple est la solution. Et c'est comme ça, quand ils sortent un produit, tout le monde se gourre pour aller payer ce produit. Parce qu'ils vendent ce sentiment d'avoir un téléphone Apple. C'est une marque. C'est un produit de marque. C'est un produit de qualité. Et c'est ce sentiment que vous devez transmettre à votre audience. C'est pour ça que la communication est très importante. Comment vous communiquez sur ce que vous vendez? Vous n'allez pas venir prendre un produit. Je prends un exemple banal de ce produit encore. Vous n'allez pas venir présenter ce produit. Bonjour, voici le produit pour lisser vos perruques. Et c'est fini. Si vous ne connaissez pas la description détaillée de ce produit, vous ne connaissez pas l'utilisation de ce produit, et vous ne connaissez pas des personnes qui ont besoin de ce produit, l'audience que vous allez toucher, vous n'allez jamais vendre ce produit. Ce sont des petites stratégies que adopter petit à petit font de gros résultats, donnent de grands résultats. Mais si vous ne connaissez pas ces petites stratégies et que vous ne l'adoptez pas, vous n'allez pas avoir ces résultats que vous avez besoin. Le troisième point, s'il vous plaît, c'est quel est l'impact que vous souhaitez avoir. Il y a la vente. Il y a l'argent que vous souhaitez avoir chaque mois au travers des produits que vous vendez sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi l'impact que vous allez transmettre sur ce que vous vendez. Quel est l'impact que vous voulez avoir sur votre audience? Je prends l'exemple de mon cas. Je suis une femme battante. Je suis une femme intègre. Je suis une femme authentique. Je suis une femme qui ne baisse pas les bras quand les choses sont difficiles. C'est ça que je transmets à mon audience. Je suis une femme qui transmet que c'est possible d'être chez elle, d'avoir des enfants, d'avoir juste ce talent de vos mains, de connaître ce que vous pouvez faire de vos mains et de bâtir une entreprise et de bâtir une multinationale. C'est ce que je transmets à mon audience. Et beaucoup de personnes se reconnaissent dans ça. Vous, quel est l'impact que vous voulez avoir au travers de votre audience? Il ne suffit pas de vendre un produit. Il faut vendre le produit et accompagner à ça un impact pour la communauté. Il faudrait qu'on voit en vous un leader. Il faudrait qu'on voit en vous un exemple, une personne à suivre. C'est comme ça que votre produit se vendra tellement rapidement. Parce que même quand vous allez poser le prix de vos produits, vous n'allez pas poser le prix en fonction de l'achat que vous avez fait. Mais vous allez poser le prix en fonction
de votre audience, en fonction de votre nom. Vous allez voir les Apple vendre des téléphones très chers, 2000 $. C'est le nom qu'ils vendent. Gucci, c'est le nom qu'ils vendent. Zara, c'est le nom qu'ils vendent. Et pour travailler ce nom, pour avoir cette notoriété, ce sont des stratégies, des petites stratégies, mis ensemble, qui donnent des grands résultats. Maintenant, l'autre point que vous devez avoir pour gérer efficacement vos réseaux sociaux, c'est faire l'inventaire de vos produits et le suivi et le service en fait. Vous savez, certaines personnes ont tellement de produits. Vous ne les présentez pas tous sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est fantastique avec une page Facebook d'avoir une boutique. Là, vous mettez tous vos produits. Vous faites de l'inventaire de tous vos produits et vous présentez ça à votre audience constamment. Constamment. Certains communiquent juste sur un produit, sur un service. Ils laissent les autres services à côté. Vous devez avoir une ligne éditoriale. Donc, comment vous allez communiquer sur vos réseaux sociaux chaque semaine? Ok, chaque semaine, la communication doit se passer comment sur mes réseaux sociaux? Je veux parler de mes produits combien de fois par semaine? Je veux faire des publications combien de fois par jour? Vous devez savoir ça. C'est comme ça que vous allez gérer efficacement vos réseaux sociaux. Le dernier point, c'est quoi? C'est transmettre à votre audience votre but réel. Pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire? Ils doivent savoir. C'est comme ça que vous aurez plus d'impact. C'est comme ça que les gens vont se rattacher à votre histoire pour payer votre produit. Les gens ne payent pas le produit. Les gens ne payent pas un produit. Mais ils payent l'histoire qui va avec ce produit. Les gens payent par émotion. Parce qu'ils sont touchés par ce que vous dites. C'est pour ça qu'ils vont venir payer. Donc, pour attirer ces personnes, vous devez mettre devant le but, le pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous faites. Et vous allez voir que naturellement, les gens vont adopter votre concept et les produits vont se vendre facilement et rapidement. C'est tout ce qu'on veut. Les produits vont se vendre facilement et rapidement. Donc, voici en fait quelques éléments que je vous donne de mon expérience de 2 ans et demi que j'ai eu à gérer mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai une équipe, oui. Mais avant, c'était moi qui le faisais constamment, tous les jours. Je programmais mes publications par semaine. Je programmais les vidéos que j'allais mettre sur YouTube par semaine. Je programmais les publications sur Instagram. Et vous ne connaissez pas encore comment ça marche. C'est pour ça que je vous invite à venir à nos formations. Là, on va vous montrer comment vous allez vous positionner sur les réseaux sociaux. Comment vous allez gérer efficacement vos réseaux sociaux pour avoir les résultats que vous voulez avoir. Pour avoir les ventes que vous voulez avoir chaque jour, chaque semaine. C'est possible, grâce à nos formations, de réussir à faire le chiffre d'affaires que vous faisiez par mois, par jour. Le chiffre d'affaires que vous faisiez par an, par mois. C'est possible avec nos formations. Donc, je vous invite à prendre nos formations en ligne et nous allons vous accompagner pas à pas à vous positionner sur les réseaux sociaux, à être inspirante. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.